Merci de la confiance et fidélité que vous accordez à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme, madame, messieurs. C'est l'heure de votre rendez-vous écho de l'école de communicateurs. Vous le savez très bien que c'est une émission réservée essentiellement aux jeunes capables de décrypter, d'analyser l'actualité politique en République démocratique du Congo. Pour aujourd'hui, nous allons parler de conflit entre le Katangais et les Kasaïens. Vous le savez, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni autour de lui le chef coutumier de ces deux provinces à problème et a prêché la paix, parce que vous savez, le président Félix Tshisekedi, c'est un homme qui prêche la paix à tout moment, et voilà, il s'est rendu à Lubumbashi pour prêcher la paix entre ces deux communautés, à savoir la communauté katangaise accuse justement quelques membres de la communauté Grand Kasaï vivant au Katanga de manifester le refus d'intégration et le non-respect de us et coutumes katangais. Alors, quelle opportunité pour le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de régler un conflit entre deux provinces, et surtout que, vous le savez, le chef de l'État, c'est un Kasaïen, excusez-moi de le dire, mais ça vaut la peine de le dire, parce que certaines langues disent que, voilà, le chef de l'État ne peut pas régler ces conflits, parce que lui-même est Kasaïen, il aura toujours de parti pris de la part de la communauté kassaïenne, c'est ce que les gens disent. Nous allons réfléchir sur ce beau plateau de CML 13 télévision. 19%, c'est le taux de chômage de jeunes en République démocratique du Congo. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le ministre de la jeunesse, Yves Boukoulou, devant les investisseurs américains à Houston. Alors, nous allons essayer de réfléchir avec les jeunes qui sont sur ce plateau de CML 13 télévision. Est-ce qu'eux aussi travaillent? Parce que le ministre a dit qu'il y a 19% de taux de chômage de jeunes en RDC. Donc, si tel est le cas, cela veut dire que mes invités sur ce plateau aussi travaillent, et c'est à eux de vous répondre, de dire si réellement le ministre a raison ou pas. Mais on se pose aussi une question de savoir si le ministre s'était-il trompé, ou alors c'était une stratégie pour lui d'attirer les investisseurs sur ce beau plateau de CML 13 télévision. Madame, messieurs, je reçois pour vous Dircy Wanza. Il est membre du regroupement RDT, proche de l'Union Sacrée. C'est sa première participation. Dircy, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est un plaisir pour moi de te recevoir. Vraiment, les plaisirs est partagé. Très bien, merci beaucoup. À ma droite, toujours, lui c'est Jonathan Mabiala. Déjà, c'est un habitué de cette émission. Il est secrétaire, coordonnateur interprovincial du parti RR, le parti cher à monsieur Anthony Bokouli. Et je profite pour saluer qui est le président de la République, monsieur Etienne Tshisekedi. Qui te suit présentement là? Qui me suit bien qu'il est en Zambie. Également. Et je réitère encore notre soutien dans le gouvernement de M. Samalou Kondé. Et je profite aussi. Le Warrior qui ne font rien selon. Bon, c'est selon tes le résultat sur le terrain. Merci beaucoup. Je profite Jonathan aussi Mabiala. pour une petite biscuit de l'émission. Je profite pour annoncer à notre population au niveau des Moamba que nous avons une descente les 7. Nous serons là au niveau des Kogelos, ainsi que le 28. Nous serons au niveau de Selembao. Très bien. Donc, qu'ils gardent l'air mal à patience, nous serons là. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Jonathan Mabiala. À ma gauche, Rabi Epala, membre de l'école de communicateurs. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Merci pour l'invitation, cher Nathan. Très bien. Et nous sommes ici. J'ai une information. Oui, allez-y. J'ai été contacté parce que, vous le savez, je suis un natif de Makala. Ouais. Bien que j'ai quitté la commune il y a quelques mois. Oui. Mais au moins, actuellement, j'y suis encore. Ouais. J'ai reçu un message hier. Depuis un certain temps, il y avait de l'insécurité qui régnait. Alors, le général Kassongo a déployé les policiers. Ouais. Les policiers qu'on appelle communément Oudjana. Voilà. Ils ont été déployés. Mais ils sèment la terreur partout. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Dans la commune de Makala, mais seulement, au lieu de suivre leur mission spéciale qui leur avait été confiée par... De protéger la population et leurs biens. Mais je vous dis, cher Nathan, selon les informations que j'ai reçues, ils sèment la terreur. Aujourd'hui, l'insécurité à Makala, ce n'est plus les Koulouna, mais l'insécurité est causée par les Oudjana. Comment? Il est maintenant impossible pour un garçon de circuler, un jeune garçon de circuler à 19h dans la commune de Makala. Zelana Rabi. Tout le monde a l'ingala. Oh, bazo kanga bajen basen. Yangonde motuna. Donc so bajen to kota mona biso bi batinda ki bango pour une mission spéciale opération Silisa Kuna na Makala. On accepte. Donc des géniaux ça comme on avait salué l'initiative. Mais na minto ndenge comme les commis so ba monyo bazana ba code 31 na mutu association 31 yo seke bakanga yo.
Donc, attends, ça, les l'autre côté. Ceux qui ont écouté un anzela, bon, bah, c'est mon général, Bakangi. s'il vous plaît, mon général. Mon général. Nous allons ça la mapper dans les longs banisco. Biso ba jeune tout ça la ni. Tout tambolate. Hein? Merci Rabi Epala. Je tiens à entendre ça. Voilà. Théo Bayebi que non moto on va payer sa confiance. Le coup la député à moi na kate, moi na mboka Rabi Epala yo ali moto ya biso espoir na biso ya suka. Mais la biso sango oyo na espoir ya bana makala. Merci beaucoup Rabi Epala. Héritier Bono, journaliste. Bonjour et bienvenue. Bonjour chers confrères. Merci de l'invitation. Je salue aussi les amis que j'ai rencontrés ce matin. Oui. Je pense que nous allons parler pays, nous allons parler avec toute objectivité. En tout cas, je suis très heureux de me retrouver encore ici. Merci beaucoup, Héritier Bono. Alors, c'est parti pour le 45 minutes de notre mission conflit entre Katangé et Kassaya. Jonathan Mabiala, vous avez la parole. Selon vous, qui serait à la base de ces conflits entre Kassaya et Katangé? Vous le savez que ces deux communautés ont toujours vécu ensemble pendant très longtemps. Alors, ils sont présentement en conflit. Qui serait à la base de ces conflits selon vous, Jonathan Mabiala? Merci beaucoup, cher Nathan, pour la question. Je pense que ceux qui sont à la base de ces conflits, ce sont les personnes au préalable, au début des législatures, ou avant que l'IDPS ou le président Fachi accède à la magistrature suprême, ceux qui disaient que Moulouba a kokiko koma mukondiambo kaote. Et quand ils ont vu les contraires, je pense que ils sont des aînés, hein, ils n'ont pas apprécié. Et c'est maintenant, et à leur niveau, qui commencent maintenant à tirer sur la corde du tribalisme. Et en parlant de la députée, pour garder ma santé mentale, je n'aimerais pas parler son nom. La députée, nous avons tous suivi comment est-ce qu'elle a parlé. Très bien. Donc, une députée en son rang, elle ne pouvait pas quand même dire ce genre de choses. Et je pense que le président de la République, avec sa politique préventive, il a vu qu'il y avait une certaine tension dans un coin. Et il a voulu quand même recadrer les choses. Parce qu'il faudrait savoir que quand on parle du président quand on parle de M. Félix Tshisekedi, il faut dissocier entre M. Félix Tshisekedi, l'enfant de Maman Marthe, et M. Félix Tshisekedi, le président de la République, une institution. Voilà. Vous savez, quand il y a des tensions sociales, je pense que les institutions doivent intervenir. Et à ce niveau-là, M. Tshisekedi, Monsieur le Président de la République, n'a violé aucune disposition légale de notre pays. Au contraire, le président de la République a parfaitement joué son rôle. Il a parfaitement joué son rôle, Jonathan Mabiala. Mais certaines personnes disent que le chef de l'État, c'est un Kassaya. Il ne peut pas régler un conflit entre deux provinces où lui émane d'une. Alors, quelle est votre lecture par rapport à ce que ces gens disent? Je pense que ceux qui disent ce genre de choses, ils ne sont pas initiés. Parce que la personne qui est vraiment initiée ne peut pas dire ce genre de bêtises, parce qu'il fallait dissocier, je vous ai dit ici au début, il fallait dissocier entre M. Tshisekedi, l'enfant de Maman Marthe, et M. Tshisekedi, président de la République. Donc c'est une institution. Voilà. Quand vous regardez par exemple... Il faut aussi dissocier Félix Tshisekedi comme étant Kassaya, une institution comme président de la République démocratique du Congo. Exactement. Président de Kassaya, président de Katangé, président de toute ce province. Exactement, Nathan, vous avez compris, parce que quand vous regardez dans l'article 69, j'aimerais bien qu'on les lise pour la bonne compréhension de ceux qui nous suivent et puis des méco-débatteurs. Le président de l'article 69 de la Constitution dit ceci: le président de la République et chef de l'État, il représente la nation. Il est le symbole de l'unité nationale. Très bien. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale. Quand vous regardez cet article, vous comprenez directement que le président de la République est l'unité nationale. Voilà. Quand une partie de la République est en train de bouger, il y a les gens qui ne s'attendent pas. En tant que garant du bon fonctionnement, les représentants du peuple, l'unité nationale, ils doivent les rassembler pour qu'on avance, pour le bien-être, de bien vivre ensemble. Si vous regardez aussi dans cet article, vous verrez, là où on écrit, on a dit, il veille au respect de la Constitution. Voilà. C'est ça la Constitution. Au respect de la Constitution, allons dans l'article
30, où il est écrit toute personne qui se trouve sur les territoires nationaux. Ah, s'il vous plaît, je dois finir ceci, s'il vous plaît. Allez-y. Je chute déjà. Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement, d'y fixer sa résidence, de quitter et d'y revenir. Vous voyez? Alors, quand une partie ou un groupuscule de personnes en mal de positionnement disent que non, ces gens ne doivent pas venir ici, ils violent la Constitution. Alors le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement, qui doit respecter la Constitution, a le devoir de remettre les choses à sa place. Merci beaucoup, Jonathan Mabiala. Alors, Dirsi Wanza, le Katangais accuse la communauté Grand Kassai vivant, bien sûr au Katanga, de manifester le refus d'intégration et le non-respect de us et coutumes. Et le président de la République, Félix Tshisekedi, prêchant la paix, a demandé, a appelé les communautés au respect mutuel, l'unité et puis la cohésion nationale. Alors, Dirsi Wanza, on se pose la question de savoir à ce stade, qui serait à la base de ces conflits et surtout que ces deux communautés ont toujours vécu ensemble. Et je m'aimerais quand même puis rappeler qu'il y a certaines qui se disent Moulubakat, c'est-à-dire Mouloubayakatanga. Et il y a de Katangais d'ailleurs qui portent le nom de Balouba. Je pourrais quand même te citer le nom de Jean-Marc Kabounda Kaboun, bien qu'il a été chassé de votre parti. Mais je vous cite quand même ce nom comme exemple pour vous dire qu'il s'appelle Jean-Marc Kabounda Kaboun. C'est un nom qu'on pourrait retrouver au Kassai, mais c'est un Katangais. Alors, ils ont vécu ensemble pendant très longtemps. Aujourd'hui, ils sont en conflit. Qui serait à la base de ces conflits? Dirsi Wanza. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En fait, j'aimerais éclairer l'opinion. Très bien. Je ne suis pas de l'UDPS. Voilà. Et je ne suis pas passé ici pour parler de l'UDPS. Oui. Je suis plutôt du RDT. RDT qui veut dire Rassemblement des démocrates tshisekidistes, la plateforme politique qui a été initiée par le chef de l'État et qui aujourd'hui est dirigée par son Excellence Sylvain Moutombo Kabinga. Très bien. Donc je salue tous les militants éparpillés à travers l'étendue du territoire national qui me suivent en ce moment. Oui. Donc ils doivent être sûrs d'eux-mêmes parce que je suis passé pour parler pour leur intérêt et l'intérêt de toute la population congolaise. Très bien. Concernant les conflits entre... Répondre à cette question. Voilà. Moi, je dirais, d'abord, c'est vraiment une question qui est biaisée. C'est vraiment biaisé parce que les conflits dont les politiques parlent, dont vous parlez sur le plateau, il n'est pas réel sur terrain. Et qu'est-ce qu'il y a? Il n'est pas réel sur terrain. Avez-vous des révélations? Ces conflits-là, c'est dans la tête des politiques, en mal de positionnement, qui veulent trouver des intérêts. Le chef coutumier que le président a échangé avec eux sont aussi des politiques. Mais ils sont venus, le chef de l'État est allé là-bas parce qu'il y avait tension. Voilà. Tension entre les politiques. Ce n'est pas la population. Il y a moi, j'ai des amis qui sont de Louba, qui sont au Katanga, qui vivent tranquillement. Au Kassai, même. Donc, il n'y a pas cette tension-là. Il n'y a pas ces conflits-là. Le conflit entre politiques. Alors, qui serait à la base de ces conflits? Mais je dis que le politique mal intentionné, en mal. Et qui sont-ils? En mal de positionnement. Qui sont-ils? C'est du FCC mais ou... je pense que s'ils créent ces confusions, ils auront la confiance. C'est du FCC ou d'ensemble? Je ne suis pas passé pour citer les noms des gens ici. Très bien. Mais je suis venu pour dire la vérité. La population doit comprendre qu'il n'y a aucun conflit. À ce stade, il existait ces conflits, mais les conflits déjà résolus. Ça existait. Depuis longtemps, aujourd'hui, on ne parle plus de ces conflits. Alors, mais quand... Écoutez, il n'y a pas ça. Quand c'est de la communauté katangaise disent que c'est de la communauté du Grand Kassai vivant au Katanga ne respecte pas les us et coutumes. Et d'ailleurs, selon ce que la députée avait dit, que, c'est pas moi, il mange de chat et tout. Voilà, c'est à cause de ça d'ailleurs que le chef de l'État s'est déplacé pour arriver là, pour régler ce problème et à prêcher la paix et à demander à ces deux communautés de respecter le rituel, de respecter les us et coutumes de certaines communautés, voilà. Cette histoire, c'est seulement entre les têtes des politiques. Voilà. Ceux qui ont dit ça, ce sont des politiques. Très tu peux bien. me dire si c'est sorti de la bouche de qui?
je ne vois pas une C'est population... sorti de la bouche des chefs coutumiers de la communauté vous ne katangaise. savez pas que ces chefs coutumiers-là, des fois, ils sont instrumentalisés par les politiques. Très bien. Vous voyez? Ça n'existe pas. Les chefs de l'État, s'il est parti là-bas, c'est pour écouter cette histoire, cette affaire-là, vraiment pour savoir ce qui se passe réellement. Parce que ce sont des politiques qui parlent comme ça. Ouais. Mais il est arrivé, la population n'a pas crié tribalisme ou quoi que ce soit. La population on n'a pas vu le Balouba marcher à l'arrivée du chef de l'État pour dire qu'ils sont, on ne leur permet pas une très bonne intégration, soit ils sont mal vus dans les Katanga. Merci beaucoup, Dirsi Ouanda. Alors, héritier Bono, vous avez la parole. Conflit entre les deux communautés, le chef de l'État est allé et a apporté une solution, il a prêché la paix. Alors, on essaye de réfléchir ensemble sur ce plateau pour savoir qui serait à la base de ces conflits. Et Dirsi vient de dire que c'est un conflit qui n'est que dans la tête de politique. Alors, selon vous, qui serait à la base de ces conflits, héritier? Merci pour la parole, cher ami. Je pense qu'au-delà de ce que les amis viennent de dire ici, ici, il n'y a pas question de quelqu'un qui serait à la base de ces conflits. Voilà. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, qui a créé tous ces conflits ici. En fait, le vrai problème ici, c'est la pauvreté de la province du Kasaï. Très bien. C'est ça le vrai problème. Pourquoi il y a un déplacement massif des Kasaïens vers les Katanga? C'est ça ce qui est à l'origine de tous ces conflits. C'est-à-dire, nos provinces, d'une manière générale, ont un sérieux problème. Il y a de la misère dans nos provinces comme si pas possible. Très bien. Alors, au Kasaï, c'est un peu exagéré. Moi, je n'ai jamais arrivé au Kasaï, mais ceux qui viennent de là, ceux qui visitent souvent la province de Kasaï, les disent que c'est... J'ai à peine suivi un reportage sur Bosolo la politique, où on dit vaut mieux vivre au cimetière que vivre au Kasaï. Et on a d'ailleurs vu des images où il y a des images quittent leur province pour aller au Katanga. Tout à fait, ça montre qu'il y a une misère terrible au niveau de Kasaï. Voilà. Mais maintenant, qu'est-ce que moi j'aimerais proposer? Il faut pas. Moi, je salue d'abord tout ce qui se fait au niveau de Katanga, c'est-à-dire faites un peu l'effort de réconcilier les gens, faire des forums, tout qu'on sort là, c'est bien bon. Mais il faut vraiment puiser dans l'origine de tous ces conflits. En fait, le gouvernement congolais doit prendre ses responsabilités. C'est-à-dire, il faut mettre la population dans sa condition au niveau des provinces. Imaginez-vous si l'AMIBA, par exemple, l'AMIBA, c'est une société qui est, je peux dire, une référence pour la province du Kasaï. Voilà. Donc, c'est une société qui, depuis très longtemps, était comme les vecteurs du développement de la province du Kasaï. Mais aujourd'hui, la société MIBA est en faillite depuis plusieurs années. Mais qu'est-ce qui fait que cette société ne puisse pas revivre? Et raison pour laquelle le chef de l'État se bat pour que cette société reprenne. Je pense que le chef de l'État jusque-là ne se bat pas. Pourquoi? Parce que pour la renaissance de la MIBA, il demande seulement 20 millions de dollars. Je dis bien 20 millions de dollars. Alors que le Congo, 4 millions, c'est ça le problème. Est-ce que le Congo aujourd'hui peut marquer 20 millions de dollars pour relancer les activités de la MIBA? Non. Parce que par-ci par-là, on nous parle de détournement. Il y a de l'argent de la République qui vont dans des directions nocturnes. Mais pendant qu'on pouvait résoudre les problèmes réels de la population, nous sommes dans le folklore, nous sommes dans des histoires qui ne tiennent pas debout. C'est ça le vrai problème qui est entre les peuples kassaïens et les peuples. Et surtout que ici, nous avons récemment vu un autre unitaire de ces pays, je ne m'irai pas ici citer le nom, qui distribue l'argent. Non, mais il distribue 20 000 dollars, il donne aux femmes 10 000, il donne aux hommes 10 000, et cet argent provient de sa poche. Tout à fait, c'est pourquoi j'ai dit que jusqu'à là, le gouvernement congolais n'a pas eu ce courage-là, n'a pas eu cette volonté-là d'aller aider nos provinces à pouvoir relancer. Parce que ce déplacement massif de nos frères du Kasaï est dû à la pauvreté énorme qui gangrène la province du Kasaï. C'est vraiment difficile aujourd'hui de vivre à Kasaï. C'est pourquoi tout ce déplacement vers les Katanga, parce que les Katanga au moins, il y a quand même des activités économiques et ça permet aussi aux gens d'avoir quelques moyens de vivre. Mais ce qui est aussi grave, c'est quoi? Nos frères de Kasaï, quand ils arrivent au Katanga, ce qui pose problème, c'est leur façon de vivre. Ils ne savent pas comment respecter
les us et coutumes des Katanga et ce qui crée les problèmes aujourd'hui. Les Congolais est libre de circuler à travers les pays, comme dit la Constitution dans son article 30. Mais on dit il faut respecter les normes. Tu ne peux pas venir chez moi et tu commences à mettre peut-être tes pieds sur ma table parce que tu es libre. Non. Quand tu viens chez moi, tu dois aussi respecter ma foi. C'est ce qui crée les problèmes. Très bien. Donc nos amis kassaïens, nos frères, sont libres de circuler là où ils veulent, mais à condition aussi qu'ils respectent les coutumes de nos frères. Merci beaucoup, héritier. Alors, Merci. Rabi, le problème ici est que le Kassaïen qui vient au Katanga ne respecte pas les us et coutumes. Alors, le chef de l'État se déplace pour aller régler un tel problème, et surtout que lui est Kassaïen. Est-ce que vous croyez que le chef de l'État n'a pas de parti pris? Bon, merci beaucoup, cher Nathan. Dans sa manière de régler ce problème. Merci beaucoup. Ici, la Constitution est claire. Voilà. Parce que nous disons souvent, moi je suis un légaliste, Ubilex no distinguit, no distinguere, de Muscar, Ubilex, Ulit Dixit. Vous connaissez la suite. Très bien. Alors, le chef de l'État, constitutionnellement parlant, il est le symbole de l'unité nationale. Voilà. Cela veut dire qu'il n'a pas ici agi en tant qu'un fils du Kassai, mais il a agi comme président de la République. Voilà. Mais seulement, comme vient de dire mon ami d'à côté, Héritier. Oui, héritier. Il faut, pour ces problèmes, il faut avoir l'esprit de puiser dans les fonds. Voilà. Les fonds de ces problèmes, si seulement les partages des richesses étaient équitables, comme le veut la Constitution. Parce que quand on veut parler de la Constitution, on ne doit pas se limiter à une seule disposition. On doit avoir un raisonnement un peu avancé. Si seulement les partages des richesses étaient équitables dans toutes les provinces, on n'allait pas avoir d'autres problèmes que nous voyons actuellement. Parce que, à cause de la famine, à cause de la misère, aujourd'hui c'est Kassai Katanga. Et si on ne trouve pas une solution en urgence, si on ne se focalise pas sur l'élément majeur qui cause les déplacements massifs de la population, alors on aura peut-être les années prochaines. Alors, Rabi, selon vous, le problème est à quel niveau? Est-ce que le problème est au niveau de dirigeants de province? Ils ont mal fait, ils ont mal dirigé la province ou comment? Parce que les Katanga, oui, la vie est quand même bien, il fait beau vivre, il y a facilité de pouvoir entreprendre au Katanga, mais au Kassai il y a difficulté, et surtout d'ailleurs pour manger de l'eau c'est difficile, alors qu'il y a eu des dirigeants, il y a eu des gouverneurs, entre autres Moïka Sanji, qui aujourd'hui est dans l'Union sacrée, après avoir détruit la province, comme on le dit souvent, après avoir détruit la province, il est aujourd'hui à l'Union sacrée. Est-ce que le problème n'est pas au niveau où le Kassai n'a pas eu de très bons dirigeants pour faire développer la province? Bon, merci. Ça aussi, c'est un élément de détail. C'est un élément de détail, mais les problèmes seraient d'abord au niveau du sommet. Déjà, on doit demander les gouverneurs qui sont passés au Kassai. Les Kassai a aussi ses députés, tout un groupe de dirigeants. Maintenant, il faut leur demander qu'est-ce qu'ils ont prévu comme vision pour les problèmes majeurs du Kassai. Bon, on se retrouve face à des personnes qui n'ont ni vision, ni projet pour le développement de la province, mais ces mêmes personnes qui viennent là, et puis pour leurs propres intérêts. Les problèmes ici, c'est d'abord au sommet. Qu'est-ce que le gouvernement Sama Lukonde? Parce que la pauvreté du Kassai, la famine, la souffrance particulière d'abord du Kassai, on l'a entendu parler il y a des années. Mais qu'est-ce que le gouvernement Sama Lukonde a prévu en urgence pour faire face à ces problèmes? C'est aussi une question. On ne doit pas limiter cela à des gouverneurs, seulement à des gouverneurs qui ont dirigé les Kassai. Mais on doit pousser les problèmes au niveau du gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement Sama Lukonde a prévu pour trouver une solution au Kassai? Donc c'est malheureux. Les problèmes aujourd'hui, c'est l'homme qui dirige. Si seulement on a de belles personnes à la tête de nos provinces, à la tête du pays, à la tête de toutes les institutions, il y aura d'autres problèmes que nous n'entendrons plus jamais. Très bien. Alors, merci Rabi Epala. Jonathan Mabiala, le problème est au niveau où le Kassaïen fuit leur province pour venir vivre au Katanga, parce que là, quand même, tu peux bien manger, tu as la facilité d'avoir de l'eau potable. Et qu'est-ce qui se passe au Kassai? Parce qu'il y a eu des gouverneurs qui ont géré le cas de Moïka Sanji. Est-ce que le problème n'est pas au niveau où
les problèmes n'est pas au niveau de la gestion d'ailleurs de cette province qui d'ailleurs aujourd'hui cause de problèmes parce que le Kassaïen ne peuvent plus vivre dans leur province, ils vont voir ailleurs. Moïse Kassanji aujourd'hui dans l'union sacrée avec vous, lui qui aurait détruit cette province. Alors Jonathan Mabiala, quelle lecture faites-vous par rapport à cette situation? Est-ce qu'il faudrait cette fois-là trouver de bons dirigeants au Kasaï pour apporter la solution? Parce que d'ailleurs, vous avez vu récemment quand le chef de l'État s'était déplacé pour rendre visite aux habitants du Kasaï, il avait d'ailleurs connu des difficultés pour passer. Et on a vu comment est-ce que le chef de l'État était descendu de sa voiture pour faire le pied, cherchant comment arriver en ville. Est-ce que ce sont les dirigeants qui ont détruit ce pays et comment cette partie du pays, ou alors ce sont simplement les habitants de cette province qui se disent voilà, on doit voir ailleurs, comme souvent on voit certains qui quittent la province pour venir à Kinshasa, ils se décident aussi d'eux-mêmes de quitter Kasaï pour Lubumbashi. Merci beaucoup, cher Nathan, pour la question. Je pense que dans un pays dit démocratique, la gestion est unitaire et décentralisée. Très bien. C'est-à-dire, à chaque niveau de responsabilité, il y a des personnes que la République a doté des moyens ou une portion des pouvoirs pour régler la situation pour la bonne marche de la République. Si les personnes à qui ils étaient dans la gestion, ils n'ont pas accompli leur travail, je pense que c'est à la justice et puis à l'IGF de faire son travail, de toiletter, de voir comment est-ce que les personnes-là ont géré les fonds de la République. Alors, j'aimerais bien joindre mon ami héritier. Il a parlé, il a dit les problèmes et la misère au Kasaï. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. Le problème, c'est la misère qui est au Kasaï. Mais il ne faudrait pas faire une confusion. Même si la misère est au Kasaï, partons de l'article 30 que je venais de lire ici, et que déjà, les Katanga n'est pas seulement approprié aux Katangais, non. La République est pour tout le monde. Tout citoyen a les devoirs, ou tout citoyen a, partant de la Constitution, a les prérogatives de marcher là où il veut. Je vous ai cité ici l'article 30, d'y rester et de circuler. On ne peut pas dire... Mais tout en respectant les us et coutumes. J'arrive, cher Nathan, voilà. J'arrive. Je pense que je me suis bien fait comprendre que les Katanga n'appartiennent pas seulement aux Katangais. Les Katanga appartiennent aux Kassaïens, aux Kinois, à toute la population. Donc, ils ne doivent pas s'accaparer de cette province. Alors, mon ami a parlé le gouvernement n'a pas eu la volonté d'aider la province du Katanga. Je vous ai dit ici, il y a eu des personnes à qui la République a doté une portion des pouvoirs. S'ils n'ont pas accompli leur pouvoir, je pense que les institutions habilitées, ils vont établir. Mais, car cela ne tient, je pense que dans le gouvernement de Sama Lukonde et du président Félix Antoine Tshisekedi, il y a quand même des efforts qui sont fournis. Je peux vous citer, nous avons le programme des 145 territoires. C'est un programme où le développement va commencer à la base. Donc, il y a des jalons, il y a des fondements. On a jeté des fondements parce que, Nathan, ce qu'il faudrait savoir, le développement, on n'est pas dans l'économie de la cueillette. Donc, le développement est procédural. Voilà. Il y a ces décisions ou de ces investissements que vous pouvez faire aujourd'hui, que vous allez voir les retombées dans 5, 10 ou 15 ans. Alors nous devons garder notre main à la patience. Je vous ai cité les programmes des 145 territoires. Je vous ai cité les projets de Tchilégelou. Malgré que ça avance, ça n'a pas de tortilles. Le projet Tchilégelou, dans lequel on a détourné l'argent. S'il vous plaît, nous devons pour la construction des hôpitaux et des écoles au Kasaï. S'il vous plaît, Nathan, s'il vous plaît. Je pense que nous devons être rationnels. Très bien. Le projet Tchilégelou est en marche. Certes, c'est un pas de tortilles. Mais je pense qu'il y a il y a quand même nous voyons des avancées. Voilà, exactement. Je peux vous citer ici les travaux de construction du marché Chikapa à Kasaï. Moi, j'ai les images, cher ami. Je peux vous les montrer. Il y a quand même des choses qui sont en train de se faire. Donc, gardons notre main à la patience. Mais avec lenteur, parce que le Kassaïen se déplace toujours. Les Kassaïens se déplacent dans la République. Ils ont le droit de se déplacer là où ils le veulent. Vous savez? Non, mais pas à grand nombre ainsi, Jonathan. On a vu les images, comment ils quittent tous
pour les Katanga. Nathan, je vous ai dit ici voilà. que oui, certes, les problèmes, c'est la misère au Kasaï. Là, on est tous d'accord. Merci. On est tous d'accord, Nathan. Que la misère, c'est au Kasaï. On est tous d'accord. Mais le peuple kassaïen a le droit de se déplacer là où il veut. Quand vous parlez du respect des us et coutumes, quand il vient au Katanga, mais il faudrait aussi aller dire ça aux Chinois. Je les respecte beaucoup, mais quand ils mangent ce que nous appelons les grenouilles, mais pourquoi vous ne tablez pas sur ça? C'est leur coutume. Alors, mais ils sont ici au Congo. Quand vous parlez des us et coutumes, s'il vous plaît, vous pouvez me montrer les documents, parce qu'au préalable, il faut avoir des documents, que ça soit légal. Est-ce que vous pouvez me montrer les documents légaux qui disent que, par exemple, au Katanga, on doit respecter ça, ça, ça. Au Kasaï, on doit respecter ça, ça, ça. Dans votre état d'antenne, veuillez m'expliquer ces coutumes-là. Merci. À la Constitution, si nous devons voir ces coutumes. Merci beaucoup. Alors, Dircy Wanda, héritier a parlé de la famine, d'ailleurs, qui serait à la base du déplacement des habitants de Kasaï au Katanga, alors que vous avez dit que le conflit serait dans les têtes de politiques en mal de positionnement. Alors, Dircy, est-ce qu'il faudrait simplement pour le chef de l'État et le membre du gouvernement, parce qu'on a vu le président de la République Félix Tshisekedi, le Premier ministre ainsi que certains membres du gouvernement se rendre au Katanga, est-ce qu'il faut seulement s'arrêter au Katanga pour régler le conflit, ou alors il faut poursuivre, c'est-à-dire le problème, parce que les autres ont évoqué la situation sociale qui est médiocre au Kasaï. Est-ce qu'il faudrait aussi arriver au Kasaï pour chercher comment relancer ne serait-ce que la MIBA pour que la population puisse quand même vivre de cette société? En tout cas, merci beaucoup. Je dirais, le président de la République n'a pas besoin d'être seulement au Palais de la Nation pour gérer certaines questions épineuses de ces pays. Il a le droit d'aller partout, sur toute l'étendue du territoire national, pour donner des solutions. Voilà. Alors il est allé au Katanga pour écouter lui-même, par ses propres oreilles, les problèmes, la tension qui monte, la tension que nous entendons tous ici à Kinshasa. Qui sont dans les têtes de politiques. Qui sont dans les têtes des politiciens. Et c'est pas le problème de certains journalistes corrompus. Non, il faut, vous devez retirer, s'il vous plaît. Vous devez retirer, Dircy, parce que vous devez respecter ces journalistes, s'il vous plaît, mon cher. J'ai dit certains. Ce sont le politique et non le journaliste. Certains. Quand quelqu'un est dans le faux, c'est qu'il est faux. Très bien. Moi, je n'ai pas dit tout le monde, je n'ai pas dit tous les journalistes. Merci. Mais il y a certains qui sont devenus politiques. Ils sont devenus politiques. Non, mais vous devez comprendre qu'il y a les autres qui ont fait la communication et ça ne vaut pas la peine de pouvoir leur inclure dans le rang de journalistes. Donc, si le chef de l'État est arrivé là-bas, c'est pour rassurer à la population, à tout le peuple congolais, toute tendance qui se retrouve au Katanga, pour les rassurer qu'il n'y a pas un problème. Il a entendu le chef coutume, il a entendu tout le monde, mais il est arrivé à comprendre qu'il n'y a pas un problème. Il a juste prêché la paix, voilà. La paix et l'unité. Très bien. Le respect mutuel, parce que lorsque vous parlez que les Balouba ne respectent pas, est-ce qu'il y a seulement les Balouba qui sont dans les Kataï qui ne respectent pas je dirais quoi, les us et coutumes mais vous devez comprendre que la majeure partie... Il n'y a pas tellement de Balouba. Non, mais la majeure partie, la majeure partie, ce sont les Balouba. C'est pas seulement... Au Katanga, parce qu'ils n'ont pas vécu aujourd'hui, ils ont vécu depuis très longtemps ensemble. Ils ont vécu, mais il y a aussi les gens de toute tendance. Très bien. Alors parlons aussi de la famine au Katanga, parce que selon les informations, c'est ce qui est d'ailleurs à la base de ces déplacements massifs de la population. Alors qu'est-ce qu'il faudrait cette fois-là pour mettre fin à cette situation sociale qui du reste est difficile dans cette province? Est-ce qu'il faudrait seulement attendre le projet Chile-Gelou? Il faudrait attendre le projet le développement à la base des 145 territoires, alors que le chef de l'État avait promis les relances de la MIBA? Moi, je dirais que ces déplacements ne datent pas d'aujourd'hui. Ça date depuis très longtemps. Voilà. Donc, lorsque vous retrouvez les Kassaïens au Katanga, donc vous devez comprendre que ce n'est pas aujourd'hui. Le problème ne passe la misère. La misère, ça a commencé depuis longtemps. Et aujourd'hui, le chef de l'État est en train de travailler pour donner quand même de solutions
à ces problèmes-là. Non, la misère a commencé depuis longtemps, mais depuis longtemps, mais le chef de on doit se le dire, aujourd'hui. Non, s'il vous plaît, on doit se le dire. Aujourd'hui, au Kasaï, c'est difficile même d'avoir de l'eau à boire. Ne fût-ce que de l'eau à boire, c'est difficile. Comment est-ce que les gens vivent au Kasaï? Si tu descends maintenant là au Kasaï, tu vas trouver les gens sont là, ils vivent tranquillement. La vie ne s'est pas arrêtée au Kasaï. Très bien. Moi, je peux compléter mon ami. Je pense qu'il y a une construction. On est en train de construire un central pour notre régie des eaux. Moi, j'ai des images. Je pense qu'à la fin de l'émission, je peux vous montrer les images. C'est en construction. Je vous ai dit, je l'ai dit au début ici, qu'il y a des investissements qui sont faits. Alors, les investissements peuvent prendre une année, 2 ou 3 ans, mais la finition est que les peuples kassaïens, dans 2 ou 3 ans, ils seront dans de bonnes conditions. Très bien. Alors, Héritier Bono, aujourd'hui, on discute sur la situation sociale qui est difficile de la province du Kasaï, c'est-à-dire la province du chef de l'État. Et Héritier, comme Jonathan nous a parlé du projet Tchilé-Gelou, il nous a parlé du projet de développement là-bas des 145 territoires. Et il a d'ailleurs dit qu'il y a la construction des écoles, des hôpitaux, ainsi que d'autres choses pour le développement de la province du Kasaï. Mais on constate qu'il y a eu d'ailleurs détournement du projet Tchilé-Gelou concernant la construction des écoles et des hôpitaux. Est-ce que c'est de cette manière que la province doit être gérée, Héritier Bono? D'emblée, je dirais non. Je dirais non dans la mesure où depuis que nous avons ces pouvoirs ici, il y a 3 ou 4 ans, je ne sais pas si nos amis peuvent nous dire exactement la vision du chef de l'État par rapport au développement de nos provinces. Je ne parle même pas seulement des Kasaï. Le développement à la base de 145 territoires. Écoutez, c'est un projet. Très bien. Jusqu'à présent, on n'a jamais lancé son début. Jusqu'à présent, on n'a jamais lancé. C'est un projet. On ne sait pas jusqu'à quand on va les lancer parce que ça souffre de financement. Ça, c'est une information que je leur donne. Les projets de 145 territoires n'ont pas encore vu les jours. Donc, c'était un projet où on attend le financement. Dès que c'est prêt, on va voir si ça va marcher ou pas. Mais sinon, bientôt les élections. Voilà, c'est ça aussi le problème. C'est ça le problème. On a besoin d'argent pour l'organisation des élections. On est à une année des élections. Très bien. Vous savez que les élections au Congo coûtent près d'$1 milliard. Il faut avoir de l'argent pour organiser les élections. Il faut avoir l'argent pour financer ces projets ici qui coûtent énormément cher. 145 millions ça c'est par mois. Voilà. Je pense par mois parce que au moins il y aura 145 millions pour tout le projet. Pour tout le projet, 145 millions. Voilà. Non. Il faut 10 millions pour chaque province. Pour chaque province. Voilà. Ça sera on donnera les 10 millions, c'est quoi? C'est 10 millions, non? Oui, mais 10 millions pour chaque 10 millions pour chaque province. Voilà. Après 3 mois. Donc c'est renouvelable parce qu'il y a vraiment... C'est un bon projet que je lis et qui demande suffisamment de moyens. C'est des milliards. Voilà. Je vous le dis. Alors, c'est un projet qui n'a pas encore vu les jours. Il faut attendre. Pendant ce temps, les peuples souffrent dans nos provinces. Ils nous parlent du projet Tchilé-Gelou. Mais il sait comme moi que le projet Tchilé-Gelou n'avance pas. Il y a eu détournement par les conseillers du président de la République. Vous avez je ne sais pas aujourd'hui. C'est une imputation dommageable. Je vous l'ai dit. L'IGF nous a produit un rapport que le monsieur, il s'appelle comment le conseiller Bilomba. Très bien. Il a été cité nommément qu'il y a eu détournement de 16 millions. Voilà. Je me rappelle 16 millions. Ça ne vient pas de moi. Donc, le rapport de l'IGF, il a été cité par l'IGF. Excusez-moi, il a été cité par l'IGF. C'est moi qui ai été condamné par la justice. Parce que quand vous qualifiez quelqu'un de voleur, il doit s'il vous plaît, Jonathan. Il n'a pas été condamné par la justice. Soyez un peu cher ami, il est maître, mais il n'a pas été condamné par la justice. Comment vous pouvez imputer à une personne d'être voleur pendant que la justice ne lui a pas encore condamné? Voilà, je vous ai connu élégant, s'il vous plaît. Mais on ne peut pas quand même faire passer les balivernes. Vous aurez le temps de répliquer, s'il vous plaît, Jonathan. Allez-y, Héritier. Merci de me protéger. Voilà. Cher ami, je vais vous rappeler un principe dans un débat, il faut être élégant. Mais il ne faut pas aussi mentir. Écoutez, je ne mens pas. Moi, je ne peux pas quitter ma maison pour venir mentir. Très bien. Soyez calme, dès que vous aurez votre temps, vous pouvez répliquer comme vous voulez. Très bien. Donc c'est important. Je ne suis pas politicien, je ne vais pas ici chercher les intérêts. Ok? Je réfléchis pour mon pays. Ça ne va pas, il faut le dire. Mon ami ici, mon ami toujours, que j'ai oublié les noms, il dit... Jonathan que non, il a bien lu la Constitution, l'article 30 est clair, que tout Congolais est libre de se déplacer là où il veut. Mais en respectant les lois. Voilà.
Il ne peut pas me dire à moi de lui dire là où il est écrit, on ne peut pas manger ça. Non, mais la coutume, c'est pas comme ça. La coutume n'est pas écrite quelque part dans une texte. Chaque communauté a ses propres coutumes. Voilà. Donc, par exemple, chez moi à l'Équateur, les femmes ne mangent pas certains poissons. Ils ne mangent pas. Voilà. C'est pas écrit nulle part, mais on sait dès qu'on est né, on dit ça vous touchez pas. Et c'est comme ça. Mais quand nos frères de Kasaï arrivent, par exemple, au Katanga, ils commencent à manger des choses que les Katangais ne mangent pas et ils ne peuvent pas se poser des questions. C'est légitime. Beaucoup. Alors, pour finir, j'aimerais rappeler ici que les problèmes ici, ce ne sont pas les politiciens. Les problèmes est qu'il n'y a aucune vision, que ce soit les régimes passés ou les régimes actuels, pour le développement de nos provinces. Et tant que cette situation ne sera pas résolue, je vous dis, nos frères de Kasaï se déplaceront toujours parce que ils n'ont pas à faire. L'Amiba est en faillite. Il n'y a aucune vision pour pouvoir relancer cette méga usine, cette méga entreprise qui était là pour sauver nos frères de Kasaï. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que je peux répondre? Non, vous aurez le temps, s'il vous plaît. Alors, Rabi n'est pas là. Vous avez la parole. Héritier dit que si seulement le problème social le problème social de la population n'est pas réglé, les Kasaïens vont toujours se déplacer. Alors, le projet Tchilé-Gelou, le projet du développement à la base des 145 territoires, et qui du reste n'a pas toujours été lancé. On ne sait pas quand est-ce que ce projet sera lancé, surtout que nous approchons vers les élections. Est-ce que ce projet sera lancé réellement pour le développement aussi du Kasaï? Alors, jusqu'où le Kasaïen vont se déplacer? Bon. Et jusqu'à quand? Merci beaucoup, cher Nathan. Est-ce qu'il faudrait que le gouvernement puisse apporter ne serait-ce une solution palliative pour mettre fin à ces déplacements massifs, ou alors il faut simplement attendre le projet de développement à la base des 145 territoires? Merci beaucoup, cher Nathan. C'est vraiment une question pertinente. Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord ici rappeler une notion qui est peut-être mon ami Jonathan a ignorée. Quand on parle de la coutume, je dois mettre en tête, la coutume n'est rien d'autre que l'ensemble des us pratiques qui, à force d'être répétées, acquiert un caractère obligatoire. Et hormis son caractère permanent, obligatoire, la coutume, elle est non écrite. Donc, tu ne peux pas demander à mon frère ici d'à côté de te montrer où est-ce qu'on a écrit, mon cher. Non. Principalement parlant, la coutume, elle reste non écrite. Très bien. Bon, pour revenir rapidement à votre question. Une solution palliative. Oui, vous savez, cher Nathan, pour gérer un État, il y a des principes fondamentaux majeurs sur base duquel se fonde le développement d'un État. Très bien. Premièrement, il y a les principes de l'urgence. Cela veut dire, quand un monsieur qui est surrié prend les pouvoirs, la première des choses à faire, il doit se poser la question, quelle est l'urgence de cette population? On ne peut pas venir dans une société qui a, par exemple, qui souffre des problèmes d'eau, et toi tu viens là pour mettre une solution dans 5 ans, mais ce n'est pas sérieux. Il y a des solutions, bien qu'il y a des grands travaux qui doivent se faire, mais il doit y avoir des solutions à court terme qui doivent se réaliser un peu en urgence. Voilà. C'est ça qu'on appelle gérer avec les chéris. Très bien. Donc, quand il nous parle ici avec les luxes du projet Tchilé-Gelou, 145 programmes, les 145 territoires, ça c'est moquer du peuple congolais. Il peut me dire, quel est le projet de ces régimes, les régimes Tshisekedi, qui a abouti à quelque chose d'important? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rabi. Alors, les projets 100 jours, l'argent a été détourné. Les projets Tchilé-Gelou, l'argent a été détourné. Et pour les projets 145 territoires, parce que dans la conception du projet, il existe la prise en compte d'une notion du chronogramme. Il doit nous dire. Parce qu'on ne doit pas, c'est l'argent du peuple. Pas. Il doit nous dire quand est-ce que ces projets vont commencer. Merci. Quand est-ce que ces projets va finir, puisque nous tendons déjà vers la fin du mandat de M. Tshilombo. Très bien, merci beaucoup. 19%, comme je l'avais dit, c'est le taux de chômage de jeunes en RDC. Je suis avec 4 jeunes sur ce plateau. Est-ce que ce jeune travaille? C'est la question que je vais leur poser tout à l'heure. Jonathan Mabel, tu as la parole. Est-ce que tu travailles dans une entreprise de l'État? Merci, cher Nathan, pour la question, mais je pense que travailler, cela ne signifie pas seulement travailler chez l'État.
Non, écoutez, vous savez, Jonathan, l'État doit, je pourrais dire à 60%, créer des entreprises pour permettre surtout aux jeunes de pouvoir travailler et surtout que chaque année, les universités déversent des étudiants dans le marché d'emploi. L'État doit prendre déjà à 60% cette responsabilité avant que le privé ne vienne prendre aussi la responsabilité, Jonathan. Je pense aussi que l'État a le droit aussi de créer un climat favorable pour que les investisseurs puissent venir, afin que la population, la jeunesse que je suis, puisse y avoir de l'emploi. Voilà. Alors, j'aimerais un peu rebondir ou désinfecter ce que les amis ont dit. Comme mon ami parle... Rapidement, parce qu'on arrive à la fin déjà. Comme mon ami parle de la vision du chef de l'État, je pense qu'à l'opposition, la vision du chef de l'État était les peuples d'abord. Mais quand vous accédez au pouvoir, la vision quitte ce principe-là. La vision est transformée sur base d'un programme que le Premier ministre a endossé. Quand vous parlez de les projets n'a pas encore été financé, je pense que, cher ami, un projet a des étapes. Vous savez, les projets Tilé-Gelou, les projets Tilé-Gelou des 145 territoires a pour fond, il faut signaler que le coût de ces programmes est de 1,6 milliard. 66. S'il vous plaît. 1,66 milliard. S'il vous plaît. Vous avez dit non, s'il vous plaît. Moi j'ai les programmes, je ne sais pas si vous en avez plus. Moi j'ai les programmes. Moi j'ai les programmes. Il faut bien la République, s'il vous plaît. Les chiffres. La République a déjà disponibilisé 300 millions. Si vous ne connaissez pas ce genre de choses, il faut rester calme. Cher Nathan, je pense que ce qu'a dit le ministre Yves Bonkoulou, le ministre n'a pas menti. Il y a 19% de taux de chômage. S'il vous plaît, très bien. Laissez-moi continuer. Voilà. Le ministre étant national ne peut se baser que sur les rapports officiels. Je vais analyser ces problèmes sur des facettes. Allez-y. Sur les plans aussi officiels et officieux. Vous savez, sur le plan officiel, qui a l'amabilité ou à qui on a donné cette responsabilité de déclarer qui est chômeur et qui ne l'est pas? C'est l'ONEM. Et pour avoir la carte de l'ONEM, c'est tout un procédure, cher Nathan. Quand vous n'avez pas la carte d'ONEM, on vous considère que vous êtes travailleur. C'est sur base de ces rapports de l'ONEM qu'on a présenté au ministre Yves Bonkoulou. C'est sur base de cela que le ministre a déclaré qu'il y a 19%. Ça, c'est sur le plan officiel. Le ministre est national. Sur le plan officiel, c'est ça. Mais sur le plan officiel, moi, je pense que il y a plus de 19% des jeunes qui sont au chômage. Donc c'est que le ministre s'est trompé ou il a trompé les investisseurs. Non, les ministres, les ministres. C'était une stratégie pour lui. Non, je vous ai dit que le ministre est national et il doit se baser sur les rapports qui sont fiables. Voilà. Nous avons les rapports nationaux et les rapports internationaux. Sur les rapports nationaux, je vous ai cité l'ONEM. Le ministre ne peut pas prendre je ne sais pas quel genre de programme ou quelle finalité. Donc il va entrer dans des suppositions. Le ministre étant national, il s'est basé sur les rapports officiels de l'ONEM. Pour être déclaré chômeur, il faut une procédure. Jonathan, pour finir, l'Organisation internationale du travail a récemment d'ailleurs publié ses statistiques allant jusqu'à 99,9% de taux de chômage de jeunes en RDC. Et quand le ministre parle de 19%, est-ce que c'était une stratégie pour lui d'attirer les investisseurs ou il s'est trompé? Jonathan Mabiala. Bon, Nathan, moi je n'ai pas lu ces rapports-là, mais moi je vous ai donné les sources. Merci. Il y a les ministres qui s'est basé sur les rapports de l'ONEM. Très bien. Il y a aussi une institution des statistiques. Merci. Et les ministres étant nationaux, merci beaucoup. Merci aller dans des suppositions. Et il nous a donné des sources. Merci. Donc sur le plan officiel, les ministres n'ont pas péché, mais sur le plan officieux, je pense qu'il y a plus de 19%. Merci. Jonathan, Dircy, est-ce que tu travailles déjà dans une entreprise publique? Bon, en fait, je ne suis pas toujours censé travailler dans une entreprise. Oui, tu n'es pas censé, mais je verrais savoir. Est-ce que tu travailles dans une institution publique? Non, je suis dans les privés. Voilà. Je suis les privés. Alors, mais par rapport aux statistiques du ministre qui parle de 19% de taux de chômage, est-ce qu'il s'est trompé ou c'est une stratégie pour lui de pouvoir attirer les investisseurs? Mais en tout cas, avant d'arriver à ça, j'aimerais un peu essayer d'éclaircir sur les propos qu'ont émis les frères qui sont en face de moi. Rapidement. Ils ont parlé des Issékoutsim. Que les Katangais ont leur nourriture et ils ont leur alimentation. Voilà. Et quand les Louba arrivent là-bas, ils
doivent respecter. Ils ne sont pas censés manger ce que les Katangais aiment. Quand je suis Moulouba, si je suis Moulouba, dès que j'arrive au Kassai, je peux manger tout ce que je trouve bon à manger. Très bien. Alors, par rapport aux 19%. Donc, ce n'est pas aux Katangais d'imposer aux Louba qui sont là au Katanga la nourriture qu'ils doivent manger. Très bien. Alors, pour même compléter, mon ami, quand ils arrivent au Katanga et qu'ils n'ont pas les connaissances sur les IC coutumes là, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est au Katanga de leur montrer? Non, mais ils ont, s'il vous plaît, Jonathan, je ne vais pas dire ça. Ils ont vécu ensemble, je vais les agitations dans l'axe du mal. Depuis très longtemps. Merci. Là n'est pas les débats parlant des 19% que le ministre de la Jeunesse a évoqué. S'il vous plaît, Dircy, nous ne sommes plus là. Le débat est autour de 19% du taux de chômage évoqué par le ministre. Mais il doit quand même recadrer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je pense S'il pas vous pour plaît, oh là recadrer. là, s'il vous plaît. C'est pas bien. Mais quand il y a des choses. S'il vous plaît, répondez d'abord à ma question. Répondez à la question, s'il vous plaît. Allez-y, vous avez le temps de parler. Le chef de l'État. Le chef de l'État n'est pas là pour répondre simplement à des problèmes conjoncturels. Ouais. Quand le chef de l'État est élu, il vient, il y a des politiques structurelles qu'ils doivent mettre en place pour apporter des changements. Voilà. Il n'est pas toujours censé, quand il vient, et bien qu'il est arrivé, comme il est arrivé, il n'avait pas trouvé grand-chose dans les trésors publics. Il ne peut pas commencer à répondre à il n'a rien trouvé parce que la Kabylie avait tout fini. Mais exactement. Oui, exactement. Mais il fallait maintenant, puisque ces pays a été détruit profondément, par Joseph Kabila. C'est l'histoire, c'est pas le régime passé. Nous ne pouvons pas changer l'histoire. Il doit commencer maintenant pour recadrer les choses, pour remettre le pays. Non, c'est pourquoi Kabila avait laissé plus de 90% de taux de chômage et aujourd'hui avec Félix Tshisekedi il y a 19%. Mais le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, travaille là-dessus. Très bien. Il y a vraiment une très grande avancée en termes d'emploi de jeunes, de résorption de chômage. Vous voyez? Et c'est pourquoi le ministre parle de 19%. Le chef de l'État arrive, il est venu avec des politiques structurelles. Wow. Quand nous parlons de projets du développement à la base, c'est une politique structurelle. Alors, dire s'il vous plaît, le ministre une solution là. à long terme. Très bien. Le ministre s'était-il trompé ou c'était pour lui une stratégie d'attirer les investisseurs ou alors c'est en réalité le statistique officiel de notre pays? En tout cas, moi, je ne suis pas passé pour défendre les statistiques du ministre Yves Boukoulou, mais en tout ce que je sache, c'est qu'il y a vraiment une avancée quant à cela. Mais on ne peut pas oublier que Yves Boukoulou, il est le ministre de la Jeunesse. C'est lui qui gère ces ministères-là au quotidien. Voilà. Il a toutes les informations officielles. Et surtout qu'on a vu comment le jeune de l'UDPS d'ailleurs s'est plaigné, qu'ils n'ont pas de travail. Moi, je n'ai pas vu un jeune de l'UDPS passer à la télé pour dire qu'il n'a pas de travail. Non, les gens de l'UDPS ont du travail. Ils travaillent tous ces jeunes-là. Mais pourquoi vous voulez réduire les ministres aux jeunes de l'IDPS? Le ministre national, il n'est pas le ministre de l'IDPS. Non, ce sont des exemples que nous sommes en train de donner. Pas seulement prendre l'exemple de l'IDPS. Non, mais le ministre est national, il n'est pas seulement le ministre de l'IDPS. Certes, il est sorti de l'IDPS, mais il n'est pas le ministre de l'IDPS. Cet exemple, pourquoi? Parce qu'il est issu de l'UDPS et aussi, nous avons vu comment est-ce que le jeune de l'UDPS se sont d'ailleurs fâchés contre le président de la République. J'ai une vidéo il s'appelle comment le combattant de l'UDPS s'appelle comment Fils Moukoko, qui d'ailleurs s'est plaigné, qui disait que le chef de l'État n'a banque tepona bomba, il faut dans la vérité, c'est ce que le combattant de l'UDPS disait. Alors, quand vous nous dites qu'il y a 19%, le chef de l'État se bat, alors on se pose la question si seulement Joseph Kabila avait laissé 99% et Félix Tshisekedi est venu, il a en tout cas créé de l'emploi pour le jeune et aujourd'hui on a 19% de taux de chômage. Et c'est moi, je me pose la question, j'aimerais d'ailleurs savoir si seulement c'est le statistique officiel ou alors le ministre a utilisé cette stratégie pour attirer les investisseurs. Moi, je dirais que ce n'est pas une stratégie. Il a dit la vérité. Très bien. Il a juste publié les rapports officiels qu'il a reçus dans son ministère. Très bien. Auprès de ces gens. Merci. Donc, moi je dirais que la misère, donc le chômage n'est pas seulement pour les gens de l'UDPS.
On ne doit pas donner seulement la connotation des Merci beaucoup. Parce que ceux qui n'ont pas eu le travail parlent. Alors, ceux qui ont eu le travail, est-ce qu'ils sont passés dans des médias pour parler? Non. Merci Jonathan, s'il vous plaît. Parce que alors, moi, les gens qui sont s'il vous plaît, merci moi, beaucoup. je connais des gens de l'IDPS qui ont du travail. Merci beaucoup. Des gens, merci beaucoup, Dircy. Alors, héritier, pour finir, le ministre parle des 19% du taux de chômage, alors que c'est chaque année les étudiants, comme les universités déversent les étudiants dans le marché d'emploi. Est-ce que cela est vrai ou c'était une stratégie pour le ministre d'attirer les investisseurs? Merci pour la question. Sur cette question, je pense que je serai d'accord avec mon ami. Moi, je suis journaliste. Devant les faits, on peut que s'incliner. En fait, le ministre était dans le contexte où il est le gérant d'un secteur de la République et c'est connu. Il a pris ces chiffres au niveau de l'Institut national des statistiques et il a publié. Et il a dit ça devant les investisseurs. Mais nous savons que d'une manière officielle, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas vraiment le cas, ce qui se passe sur le terrain. Mais avant de continuer, j'aimerais un peu revenir rapidement sur ce que mon ami vient de dire, que la vision du chef de l'État était le peuple d'abord. Est-ce qu'il peut nous expliquer si ce plateau, c'est quoi le peuple d'abord? Parce que le peuple d'abord doit avoir un contenu. Merci. Il doit nous expliquer. Je peux vous répondre directement. Il m'a mal compris. Il m'a mal compris. J'ai dit la vision du chef de l'État. Quand il était à l'opposition, quand il faisait... S'il vous plaît, Jonathan, s'il vous plaît. Je vous ai connu élégant. Pourquoi? La vision a été transcrite sur base d'un programme que le Premier ministre a annoncé. C'est ça. Quel est le nom du programme du gouvernement? La vision du chef de l'État a été transcrite sur base d'un programme que le Premier ministre a annoncé. C'est ça. Je suis désolé. Je vous retire la parole. Je suis désolé parce que je n'ai pas parlé, cher Nathan. Je n'ai pas parlé. Rabi, nous sommes arrivés à la fin. Quelle est votre lecture par rapport aux statistiques officielles selon le ministre qui a d'ailleurs dit devant les investisseurs qu'il y a 19% de taux de chômage de jeunes à RDC et vous êtes jeune? En tout cas, merci cher Nathan. Vous savez, lorsque j'ai écouté ces rapports, cette révélation, j'ai failli pleurer. Pourquoi? Parce qu'il est ignorant. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas. Quand Yves Boukoulou parle que non 19% des jeunes des taux de chômage, pour lui, c'est qu'il dit que pour lui, en jouant à ces jeux, pour lui les jeunes travaillent. Donc tant qu'on va pas en boca que non dans un club on va misala awa, ne va pas signer ba papier oyo. Mon cher ami, tu es ignorant. Tu es vraiment ignorant. Ce que tu montres là, ce sont les entreprises. Il y a des gens qui travaillent à l'intérieur. Mais tu es ignorant. Il ne faut pas venir dire les balivernes ici. Les papiers que tu montres là, ce sont des entreprises. Les papiers que tu montres là, ce sont des gens qui travaillent à l'intérieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh là là, Jonathan. S'il vous plaît. Oh là là, mon Dieu. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Merci Rabi. Merci Rabi. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris pour le samedi prochain avec le même plaisir. Au revoir.